Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo hardware, ça sera une vidéo qui sera relativement assez courte. Je vais te présenter une config qui est dans les alentours de 2860 € en fonction des composants que tu peux prendre, ça va plus ou moins descendre. Dans cette vidéo là, on est quand même sur une config qui est relativement assez haut de gamme, on n'est pas loin des 3000 €, on est à 2062 € avec les composants les plus chers. C'est pas forcément la meilleure solution de prendre les composants le plus chers, de toute façon on va le voir tout à l'heure. Comme d'habitude, je te mets tous les liens dans la description, ça t'évite de chercher par toi-même. Je vais en même temps te donner un petit indice de performance, on verra ça au fur et à mesure de la vidéo. Et on va commencer tout simplement avec le processeur. Donc là, pour le processeur, j'ai trouvé le i7 13700KF chez Alternate. Fais attention par contre, c'est pas un modèle avec la boîte et tout ça, il sera envoyé avec vraiment le strict nécessaire. On n'a pas la boîte d'origine de chez Intel. Alors pourquoi prendre un 13700KF? Parce que tout simplement, on a une petite réduction vu qu'on a l'IGP qui est désactivé, on n'en a pas forcément besoin vu qu'on va avoir une carte graphique à côté de ça. Et c'est un processeur qui est quand même très performant. On peut avoir un peu plus de performance en passant sur le i9 13900K, mais là c'est plus du tout le même budget. On passe vraiment un petit gap et on dépasse les 3000 € que je me suis fixé. Ça sera un très bon processeur pour jouer, pour faire de l'applicatif, et tu pourras même aussi streamer tout en jouant assez aisément. Donc là vraiment, pour moi c'est ce que je pourrais te conseiller. Après, si tu es un peu plus team AMD, on va voir une solution tout à l'heure. Pour ce processeur, j'ai choisi une petite carte mère de chez Gigabyte, enfin de chez Aorus, c'est le haut de gamme de Gigabyte. C'est la B660 Master. Donc là, c'est une carte mère qui est assez simple, hein. On a une IO Shield qui est intégrée à la carte mère. On a un cache connectique. On a une carte mère qui a un peu de RGB. Elle est au format ATX, donc c'est le format le plus standard qu'on peut retrouver. Donc bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hormis qu'elle fera amplement le café. Après, c'est pas une carte mère qui est dédiée pour de l'overclocking, hein. C'est juste une carte mère, tu la prends, tu poses ton processeur dessus, et puis tu vas pas trop toucher à l'overclocking de ton processeur. Donc du coup, là, ça peut être une très bonne carte mère. En plus de ça, on l'a pour 260 € sur Amazon. C'est plutôt assez intéressant, elle est en promo à l'heure actuelle. La petite alternative au processeur que je viens de te présenter, c'est le Ryzen 9 7900X. Donc là, au niveau de la gamme chez AMD, on est sur une gamme qui est normalement plus haut de gamme en fait vis-à-vis du i7, mais au niveau des performances, on est un peu en dessous du i7 13700KF. Donc j'ai été rechercher des informations, des benchmarks que certaines personnes ont fait, parce que moi j'ai pas le matos à ma disposition pour pouvoir faire les benchmarks par moi-même. Alors du coup, les benchmarks ont été faits sur plusieurs jeux différents. On a Hitman 3, on a Cyberpunk, on a Red Dead Redemption 2, on a Warzone 2, on a Spider-Man, on a Forza Horizon 5, on a Horizon Zero Dawn et on a Flight Simulator. Donc sur le i7 13700KF, on a obtenu un score moyen de 205 FPS à peu près. Et pour le Ryzen 9 7900X, on a un score moyen de 204 FPS. Donc vraiment, c'est une toute petite différence de performance, hein. On n'est pas à grand chose près. Après, c'est vraiment en fonction de l'utilité. Je sais aussi que le i7 13700KF est un peu plus à l'aise aussi sur tout ce qui est applicatif. Moi, franchement, j'ai aucune patrie pour les processeurs, hein, pour le constructeur des composants que j'ai. Je prends toujours le meilleur rapport qualité-prix, enfin meilleur rapport performance-prix. Alors, je préfère vous prévenir, hein, que j'ai pas de préférence en fonction de telle et telle marque, hein. J'ai eu mes premiers PC, c'était des processeurs Intel, j'en étais très content quand AMD sont revenus un peu sur le marché et proposaient des solutions qui étaient plus intéressantes, notamment le Ryzen 9 3900X que j'ai dans mon PC. Et je suis passé chez AMD, et là, vu ce que Intel refont, ça donne davantage envie de passer chez Intel. Donc, on a un processeur qui se situe à 440 € chez Rue du Commerce. Bon, c'est un processeur qu'on payera un peu plus cher que le i7 13700KF. Donc, moi, franchement, je peux que vous conseiller le i7. Pour ce processeur-là, j'ai opté pour une carte mère de chez Aorus encore. C'est la B650 Elite AX. Donc, là, au niveau de la gamme, on n'est plus du tout sur la même gamme qu'on a vu là avec la B660 Master. C'est une gamme qui est un peu inférieure normalement. Toujours des cartes
caractéristiques assez standards, une carte mère au format ATX, on a déjà l'IO Shield qui est intégré sur la carte mère, un cache connectique, enfin voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte mère. Et donc là on a une carte mère qui est un peu moins chère que la B660 que je t'ai présentée, et donc on se récupère un peu au niveau du prix. Pour le stockage, j'ai choisi d'opter pour le Corsair MP600GS 2 Tera, c'est amplement suffisant pour installer le système d'exploitation, et pour 134 € avec un SSD, avec un PC Express de 4ème génération, avec des très bons débits, c'est plus que correct. Alors du coup pour ces deux configs, j'ai opté de passer sur le nouveau format de RAM. Enfin je dis nouveau, c'est juste des modules de 24 Go au lieu des modules qu'on avait l'habitude d'avoir, c'est-à-dire 8, 16, 32, 64 et tout ça là. Il y a les nouveaux formats qui arrivent petit à petit. Donc là un kit avec deux barrettes de 24 Go, comme ça on part sur une base assez sympa quand même, hein. On a 48 Go de DDR5. En plus de ça, elles sont cadencées à 6000 MHz. Esthétiquement, je les trouve sympas, hein, les G-Skill Trident Z. Et on va les retrouver à 163 € chez Alternate. C'est le moins cher que j'ai pu trouver. Alors, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, à mon avis. C'est bien évidemment les cartes graphiques. Et on va du coup avoir comme première carte graphique que j'ai à te proposer, c'est une 4080 de chez Zotac. C'est une Zotac Trinity. Esthétiquement, je la trouve pas mal, je l'ai déjà vue en vrai, et franchement, elle est sympa. En plus de ça, la backplate est aussi sympa. Par contre, il faut faire attention, c'est une carte graphique qui est relativement assez longue. On a quand même des bonnes performances, on va revenir sur les performances juste après la présentation de la prochaine carte. On va retrouver cette 4080 chez Alternate à 290 €, c'est au moins cher que j'ai pu retrouver. Bon, moi personnellement, je trouve que c'est quand même une bonne carte. On a quand même des très bonnes performances, mais la solution d'AMD, comme on va le voir là tout de suite, elle est vraiment plus intéressante. Alors du coup, la petite alternative que j'ai à te présenter vis-à-vis de la 4080 qu'on vient de voir, c'est la RX 7900 XTX de chez Sapphire. C'est le modèle Nitro Plus. Donc là, c'est vraiment un très gros modèle. Au niveau de l'alimentation, on a un 3x8 pins. On n'a pas le connecteur 12 VHP-WR qui est un peu défaillant en ce moment, même si il va avoir une deuxième révision qui arrive normalement à la prochaine génération de cartes graphiques, si je dis pas de bêtises. Donc là on a une carte qu'on retrouve à 1215 € sur Amazon. Bon là il reste plus beaucoup d'exemplaires, mais c'est pas difficile de trouver des modèles qui sont dans les mêmes prix. Bon là j'ai choisi la Sapphire parce que au niveau de son système de refroidissement elle est assez costaud quand même. Et puis esthétiquement elle est vraiment sympa. Alors du coup au niveau des benchmarks, on utilise toujours les mêmes jeux. On fait les benchmarks en 4K pour les cartes graphiques. Et on a un score moyen pour la 4080 de 110 FPS. Et pour la RX 7900 XTX, on est sur 116 FPS. Donc on a quand même un beau gap pour une carte graphique qui reste quand même moins chère. Donc moi je trouve ça plus intéressant. Alors en fait le meilleur combo là sur la config que je te propose, c'est de partir sur le i7 13700KF et de prendre la petite carte graphique de chez AMD, la RX 7900 XTX, parce que normalement c'est le meilleur combo que tu pourrais avoir pour un prix plus que raisonnable. Là, si on fait le calcul, on est dans les alentours de 2700 € si je dis pas de bêtises. Donc vraiment c'est une très bonne solution. En plus de ça, la carte graphique est vraiment très sympa esthétiquement. Bon après c'est pas forcément pour l'esthétisme de la carte qu'il faut forcément la prendre. Alors du coup pour alimenter tout ce beau monde, j'ai choisi une Thermaltake 150 watts. Donc là c'est une alimentation qui est full modulaire, c'est-à-dire que tous les câbles que t'as pas besoin, t'es pas obligé de les utiliser. Ça simplifie énormément le cable management, donc ça c'est vraiment un gros plus. En plus de ça, tu as la possibilité d'alimenter à peu près n'importe quelle carte graphique, que tu prennes les nouvelles cartes de chez Nvidia ou d'AMD. Tu as aussi directement le connecteur 12 VHP-WR sur cette petite alimentation, on peut le voir juste ici. Donc ça c'est quand même un bon point si tu prends une carte graphique de chez Nvidia. L'alimentation, elle est certifiée 80 plus Gold. Moi personnellement, je préfère prendre toujours des alimentations qui sont certifiées au minimum 80 plus Gold. Donc pour 151 € chez Alternate, c'est l'une des plus grosses alimentations qu'on peut retrouver à ce prix-là. Pour le refroidissement du processeur, parce qu'on l'a un peu zappé, ça arrive en dernier, on va retrouver un water cooling de 360 mm, donc fais attention au format. Bien sûr, tu peux prendre un water cooling qui est plus petit. J'ai juste pris ce water cooling là pour te montrer, parce que je le trouvais sympa esthétiquement. C'est le Deepcool LT 720, donc tu peux l'avoir en promo à 120 € au lieu de 150 chez Top Achat. Bon après il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus, hormis au niveau de son prix qui est relativement assez attractif.
Et du coup, pour loger tout ce petit beau monde, on va retrouver un Corsair 5000D. Bon, là, c'est un boîtier qui est relativement assez sobre. C'est un boîtier qui est très bien pensé pour le montage. C'est vraiment très agréable à monter des configs dedans. J'ai déjà fait une petite vidéo sur le 5000X. Je t'invite à aller la regarder. Je mettrai le lien dans la description, bien évidemment. Donc là, on va retrouver ce boîtier-là pour 110 euros. Ça vaut vraiment le coup. Après, bon, bah vraiment, si tu veux changer de boîtier, libre à toi, mais je t'invite à pas trop dépasser les 150 euros pour rester un peu dans le budget de la config que je voulais te présenter. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, c'est super encourageant et ça m'incite à vous proposer d'autres vidéos. On se retrouve à très bientôt, normalement pour encore pas mal de contenu. Allez, ciao tout le monde.